Ah, juin, ce bon vieux sixième mois des calendriers grégoriens et juliens, les deux stars du monde des agendas. Mais attention, plot twist, dans la Rome antique, juin n'était que le quatrième mois. Comme quoi, même les calendriers peuvent faire une crise d'identité. Générique. Salut, installe-toi, l'histoire va encore te prouver qu'on n'apprend jamais rien, et surtout sur les mois de l'année. Son petit nom, Junius, viendrait, si l'on en croit Ovidée, ce bon vieux poète qui avait toujours une opinion sur tout de Junon, la déesse romaine spécialiste des mariages, des femmes et probablement des disputes conjugales mythologiques. Mais d'autres préfèrent penser que ce serait plutôt en l'honneur de Lucius Junius Brutus, ce gars qui a décidé qu'un roi c'était sympa, mais une république c'est plus tendance. Spoiler, ça n'a pas toujours super bien marché. Au moyen français, on disait Jung, parce qu'à l'époque, l'orthographe, c'était visiblement plus un concept artistique qu'une règle, comme aujourd'hui d'ailleurs. Côté météo, juin est le premier mois de l'été dans l'hémisphère nord. Oui, c'est le moment magique de l'année où l'on sort les lunettes de soleil, les barbecues et les parapluies, parce que le fameux solstice peut tomber n'importe quand entre 19 et 22 juin, histoire de garder un peu de suspense. Côté catholique, c'est le mois du Sacré-Cœur. Tout un programme et pour finir le dicton du mois, pluie de juin n'est que fumée. Traduction, il pleut mais c'est pour de faux ou c'est juste pour gâcher votre pique-nique. Cela s'est passé un 1er juin. 1310, Marguerite Porret, mystique et écrivaine chrétienne, est brûlée avec son livre « Le miroir des âmes simples » et anéantie en place de Grève à Paris. 1857, première publication des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. 2016, inauguration en Suisse du tunnel ferroviaire de base du Saint-Gothard d'une longueur de 57,1 km, soit le plus grand tunnel du monde. Ils sont nés un 1er juin. 1780, Karl von Clausewitz, théoricien militaire prussien. 1926, Marilyn Monroe, actrice américaine. 1990, Roman Josi, hockeyeur sur glace suisse. Ils sont décédés le 1er juin. 1146, Ermengarde d'Anjou, duchesse d'Aquitaine, puis duchesse de Bretagne, protectrice de l'abbaye de Fontevraud. 1879, le prince Napoléon, fils de Napoléon III et d'Eugénie de Mongiau, tué en Afrique par des Zoulous. 2008, Yves Saint-Laurent, couturier français. Et voilà, c'était juin, ce mois qui veut faire croire qu'il est l'été alors qu'il est surtout une bêta version de juillet. Entre les orages surprises, les barbecues annulés, les examens qui traînent, on ne sait jamais trop s'il faut sortir les tongs ou sacrifier une chèvre au dieu météo. Mais bon, on l'aime quand même, ce bon vieux juin, parce qu'il annonce les vacances, les apéros qui durent jusqu'à pas d'heure et les moustiques, évidemment. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et dire en commentaire si vous aussi, vous ne savez jamais quoi faire de vos fringues en juin. À très vite pour de nouveaux mois, un nouveau sarcasme et un nouveau pan d'histoire inutilement essentiel. Allez, les historiquement corrects, ciao!